fois où tu es tombée malade, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis tombée malade, avant même que je tombe malade, ma soeur, comme je vous ai dit, que Dieu m'utilise, il y avait une sœur à moi, elle venait d'arriver, elle n'avait pas de papier, ni rien, ni rien. Et j'étais là, je lui ai dit, elle est venue chez moi. Je lui ai dit, viens défaire mes cheveux. Elle est venue, elle a défait mes cheveux. Et je lui ai dit, elle a commencé, cette sœur, elle était à l'hôtel, elle était là, elle est venue sous l'eau, elle a commencé à dire, je souffre, mais malgré ça, le peu que j'avais, je lui donnais. Et j'étais là, je lui ai dit, un jour, elle est venue un jour chez moi, venue défaire mes cheveux, je lui ai dit, le Saint-Esprit me dit que ta souffrance va prendre fin d'ici dans moins de 3 mois. Elle m'a regardé, elle me dit, comment ça, Mariam, elle était avec sa fille. Je lui ai dit, le Saint-Esprit a dit, les papiers que tu n'as pas, les papiers là, il a mis sa main, il a mis sa main pour pouvoir retirer tes dossiers, pour qu'il puisse te donner ces papiers. Et ces papiers qu'il va te donner là, c'est des outils qu'il te donne. Et ces outils qu'il va te donner, c'est après d'avoir ta maison. Et c'est de montrer sa gloire après de ce qu'il a fait pour toi dans sa vie. Et je vois au bout de 2 mois, cette soeur m'appelle, elle dit, Mariam, elle vient chez moi, elle me dit, Mariam, j'ai eu mes papiers. La préfecture m'a appelé, j'ai eu mes papiers. Je lui ai dit, sois bénie, ma soeur. Et c'est ce genre de choses, je suis là comme ça me prend. Je sors dans la rue, je suis là, je dis à une personne, oui, c'est comme ça ta vie. Et la personne voit lui-même que sa vie est comme ça. La personne me dit, ma soeur, toi tu es qui? Je lui ai dit, je suis un être humain comme toi. Mais je suis là, je ne sais pas, c'est Dieu qui m'utilise. J'ai pris pour ces personnes. Malgré que je n'ai rien, je suis là, des gens qui n'ont pas d'argent, qui n'ont rien, malgré le peu que j'ai, je donne à ces personnes pour qu'ils puissent manger. Donc, au jour d'aujourd'hui, si tu devrais lancer un appel à des gens, des personnes qui ont été comme toi dans la jeunesse aussi, aujourd'hui, qui vont regarder cette vidéo, ton témoignage, qui vont regarder un peu le parcours de ta vie, qu'est-ce que tu aimerais dire à ces personnes? S'il y avait un message à poser là aujourd'hui, pour qu'on puisse finir avec cette vidéo. Et puis maintenant, s'il y a l'autre vidéo, on va la lancer. Mais pour cette vidéo, qu'est-ce que tu aimerais lancer comme appel à ces personnes? Ce que je voulais dire à ces personnes, c'est pour leur dire que des fois, vous pouvez aller à l'église, prier Dieu. Des fois, il y a des moments de faiblesse que vous êtes là, vous dites, ah, je prie Dieu depuis, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, je prie, je ne le vois pas. Je prie, je ne le vois pas. Je prie, je cherche du travail. Mon travail que je fais, je ne trouve pas le travail. Le mari que je cherche, je ne trouve pas le mari. Tous mes trucs sont basculés. Je ne vois pas ce Dieu-là. C'est pour dire à ces personnes que le Dieu que moi je sais, ce Dieu-là existe. Le Dieu que moi je connais, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, que ce Dieu-là, il existe. Que ce Dieu-là, il existe. Ce Dieu-là, tu peux penser qu'il t'a oublié, mais il ne t'a pas oublié. Il te laisse. C'est comme une mère qui laisse son enfant aller. Il te laisse pour voir comment tu vas cheminer. Et après, il te repêche comme un poisson qu'on repêche dans l'eau pour dire, voilà, ton heure arrivée, je t'ai repêché, mon enfant. Et c'est de dire à cette personne de croire en Dieu, de croire à Jésus-Christ de Nazareth, de le croire. C'est de dire à ces personnes de ne pas oublier le Saint-Esprit, de ne pas oublier Jésus-Christ de Nazareth, de toujours le croire, malgré la tempête, malgré la pluie, de toujours le croire. De le croire, il faut qu'ils le croient jusqu'à leur dernier souffle. Je dis à ces personnes qu'il faut qu'ils le croient. Ils croient le Dieu qu'ils prient, qu'ils croient le Dieu de Jacob, qu'ils croient le Dieu d'Isaac, qu'ils croient le Dieu d'Abraham, qu'ils le croient. Que ce Dieu-là ne va jamais les abandonner. Il sera toujours à leur côté. Il y a des moments où tu peux déraper. Ça peut durer des années. Ça peut durer. Mais arrivé un moment, Dieu va dire ton heure a sonné. Je vais te relever, mon enfant. Amen. Ok. Ben, soyez bénis. Elle va encore se présenter, la sœur. Présente-toi. Sœur Mariam, je viens encore vous dire, comme elle a dit tout à l'heure la servante, j'étais malade.
Vous savez, au moment du coronavirus, du Covid, j'étais malade. Toujours, j'étais vraiment, je suis rentrée chez moi un soir. Et je me sentais comme si j'avais une douleur au niveau, c'était en 2020. C'était en 2020, en avril 2020. C'était au niveau du douleur, au niveau de mon cœur. Je suis rentrée, je sentais comme si quelque chose qui me serrait. Je sentais comme si quelque chose, mon cœur, ça balançait, je ne comprenais pas. Je suis allée me coucher, il était 1h du matin. Mon fils, ma chambre était de l'autre côté, mon fils, sa chambre est de l'autre côté. Puisque comme je vous dis, le Dieu m'a béni avec une grande maison. Et je suis allée me coucher, je sentais toujours la douleur. Et je n'arrivais pas à crier, je n'arrivais même pas à prononcer même un mot, comme si on m'étouffait, comme si je n'arrivais pas à respirer. Et j'étais là comme ça, à voix basse. J'ai crié le nom de mon fils. Ismaël. Tout doucement. Tout doucement. Mon fils, quand il dort profondément. Tu peux l'appeler, deux fois il est là. Il dort, il n'entend pas. Mais ce jour-là, Dieu a touché son cœur. Il est venu là, surtout de son sommeil, il est venu me trouver. Pour dire, il est venu en courant. Maman, il y a quoi? Il y a quoi? Tu m'as appelé. Pourtant, j'ai parlé à voix basse. J'ai parlé à voix basse. J'ai parlé à voix basse. Je ne m'attendais pas que mon enfant allait attendre. Pour moi, je pensais que je partais. Parce que je me voyais que je partais. Mon enfant a entendu ma voix, il est venu. C'est pas l'Esprit de Dieu, c'est qui? C'est l'Esprit de Dieu qui a touché le cœur de mon enfant. Qui l'a réveillé pour dire, va, ta maman a besoin de toi. Amen. Et mon fils est venu me trouver. Je lui ai dit, appelle les pompiers. Il est venu me dire, maman, mon fils qui était là, il m'a dit, maman, il faut que... Je lui ai dit, appelle une servante aujourd'hui qui ne vit plus, paix à son âme. Je lui ai dit, appelle-la. Il a appelé les pompiers, je lui ai dit, appelle-la. Appelle-la. Cette servante a dit, va chercher l'huile d'olive. Va chercher l'huile d'olive dans la cuisine pour mettre sur le front de ta maman. Prie, il faut qu'on prie, il faut qu'on prie, il faut qu'on prie. Je sentais comme si mes yeux partaient. Et cette servante disait, parle toujours à ta mère, continue à lui parler. Continue à lui parler. Et je vois les pompiers appeler mon fils. Pour dire, ta maman c'est comment? Ta maman c'est comment? Quand il me dit, ma maman elle est là, elle veut fermer ses yeux. Les pompiers ont dit, on arrive. On arrive, continue à parler à ta maman. Continue à lui parler. Continue à lui parler. Les pompiers sont venus me trouver chez moi. Ils m'ont détecté, ils m'ont dit que c'était le coronavirus. Ils m'ont envoyé à l'hôpital, sur la route de l'hôpital. Je partais comme si je me voyais partir. Comme si je sortais de mon âme. Comme si je sortais de mon âme. On m'a envoyé à l'hôpital. Jusqu'à ce que je me retrouve en réanimation. Encore. Dieu était encore là. Jésus-Christ était encore là. En réanimation. Ou même, on ne savait même pas même que même j'allais vivre. Dieu m'a enlevé là-bas. Au bout de, j'ai fait en réanimation, je n'ai même pas fait 5 jours en réanimation. Je me suis réveillée de là. Jusqu'à le coronavirus a disparu de mon corps. Je suis rentrée chez moi. Même le médecin m'appelle pour me dire, on va faire des tests pour savoir comment cette maladie a pu disparaître de votre corps rapidement. Je les ai dit qu'ils me disaient de venir pour qu'on puisse faire des recherches sur moi pour savoir comment la maladie a pu finir rapidement. Et c'est comme ça que j'ai été sauvée par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, je viens devant vous. Aujourd'hui, je viens devant vous. Aujourd'hui, je viens devant vous aujourd'hui. C'est pour glorifier le nom de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a même pas longtemps. Il y a deux mois de cela.
Je suis rentrée à la maison chez moi. Mon fils qui était là, il priait Dieu. Mais il m'a jamais dit de tel. Je suis rentrée. Il me dit, maman, voilà, j'étais là un coup. J'étais là en train de, j'ai allumé YouTube. J'étais en train de regarder les publicités, les voitures, des trucs comme ça. Et l'Esprit de Dieu m'a dit d'allumer la tête, de remettre les louanges de Dieu. Et j'ai cliqué, louange de Dieu. Mon fils Ismaël, que je vous parle. Et il a appuyé. Il a changé de chaîne, il a mis louange de Dieu. Il a dit qu'à un moment, il était là, il ne savait même pas ce que c'est. Et ça veut dire baptisé du Saint-Esprit. Il ne savait même pas ce que c'est. Il ne se connaissait même pas. Il était là, il a dit qu'un coup, il a dit, maman, j'étais là, il était tout seul à la maison, j'étais là. Un coup, j'étais là en train d'écouter, je répétais ce qu'on disait, je répétais la même chose pour dire, Jésus-Christ vient en moi, Jésus-Christ, je te reçois en moi. C'est ce qu'il a dit, l'enfant répétait. Il a dit tout d'un coup, il s'est mis comme si quelque chose qui l'enveloppait, comme si il s'est senti comme si son corps était chaud, il s'est mis à prier, il a dit, il s'est mis en genoux, il a dit, il a attrapé ses deux mains comme ça, et il a soulevé sa tête vers le ciel, il a commencé à prier, il a dit tout d'un coup, il n'arrivait pas à ouvrir ses yeux. Il était en train de prier, il n'arrivait pas à ouvrir ses yeux. Ses mains, il voulait détacher ses mains. Il n'arrivait pas à détacher ses paumes. Son corps était enveloppé. Il a dit, il était là, comme s'il voulait se détacher ses mains. Mais quelque chose serrait ses mains. Il était en prière. Il a dit, maman, j'étais vraiment en larmes. J'étais en larmes. Et j'étais en pleurs. Je disais, comme si j'avais la paix du cœur, maman. J'avais la paix du cœur. Je disais, jusqu'à je louais Dieu. J'étais là, maman. Et après tout d'un coup, mes yeux ont commencé à s'ouvrir. Mes mains ont commencé à s'ouvrir. Et il était là. Il louait le nom de Dieu. Il dit, maman, je chantais dans la maison le nom de Dieu. Il a dit, maman, j'étais là, je le louais. Toute la journée, avant même que tu arrives, je mettais que les louanges. J'étais en train de prier. Je priais, maman. Je priais, voici ce qui m'est arrivé. Et c'est comme ça. J'ai appelé un homme de Dieu. J'ai dit, voici. Mon fils, il a dit, ton fils a été baptisé du Saint-Esprit. Ton fils a été baptisé. Le fils que cette dame, j'étais enceinte de 3 mois, qu'elle m'a dit, cet enfant que tu vas naître, c'est Ismaël, il a 18 ans aujourd'hui. Il a 18 ans. Donc, aujourd'hui, c'est pour vous dire, vraiment, mes frères et sœurs, Dieu existe. Que Dieu existe. Alléluia. Que vraiment Dieu existe. Alléluia. Il faut laisser ces choses de dire oui, celui-là m'a fait ci, celui-là m'a fait ça, ou bien mon mari m'a fait ci, ou bien voilà. Vous savez, des fois je suis là, il y a des sœurs en Christ, je vois des fois ils vont dans des églises. Vous savez, tu peux avoir la bonne clé, mais cette clé, tu ne trouves pas la bonne porte. La bonne porte, c'est quoi? La bonne église. Et la clé, c'est Jésus-Christ. Tu peux avoir la clé, mais tu ne trouves pas la bonne porte. Je vois des sœurs en Christ, vous partez à l'église, vous êtes là, vous courez là de gauche à droite, comme de gauche à droite pour dire je vais dans telle église, je m'en vais là, celui-là machin, je ne vois pas le nom de Christ, je vais là en train de faire, je vais là dans telle église, tu te promènes d'église à église. C'est pour vous dire que restez au calme. Restez au calme. Amen. Le Saint-Esprit viendra vous toucher. Le Saint-Esprit viendra vous toucher pour dire que voici ta maison. Je veux que là tu ailles prier là, mon enfant. Je veux que là tu ailles prier là. Donc, tu vois certaines personnes qui vont à l'église. On ne va pas à l'église pour aller se haïr. On va à l'église pour aller s'aimer. On va à l'église pour aller s'aimer les uns et les autres. Tu vas dans certaines églises, tu vois, il y a la haine. Tu arrives même, tu dis bonjour à l'autre. Tu n'as même pas passé la nuit avec lui. Tu n'as même pas dormi avec lui. Il ne te dit même pas bonjour. Tu vois celui-là, il te regarde de la tête aux pieds. Regarde moi, c'est là comment elle est habillée. Regarde mes soeurs en Christ. C'est pas ça. Vous devez regarder. C'est pas ça.
c'est de s'aimer les uns les autres. Alléluia. C'est de prier le Dieu que vous partez. C'est de prier le Dieu que vous servez. C'est pas d'aller pour regarder comment celui-là il est habillé. C'est pas pour aller pour dire comment celui-là. C'est pas pour aller pour critiquer l'autre. C'est pas pour aller pour dire celui-là. C'est pas pour aller pour chercher le mari des autres. C'est pas partir à l'église pour aller chercher un mari que Dieu va te donner. Tu peux être chez toi. Tu peux même sortir de ta maison. Tu peux être même démaquillé. Que Dieu même va te mettre un homme sur la route. Qui va dire, cet homme-là va venir vers toi, il va te dire, ma soeur, Dieu m'a touché, Dieu, le Saint-Esprit a dit, Jésus-Christ a dit, que voilà, tu es la femme de ma vie. Tu es la femme de ma vie. Amen. Ok. Bon, voilà, je pense que notre soeur, elle a tout dit. Elle a tout dit. Quand Dieu bénit, personne ne peut maudire. Voilà, c'était son parcours. Et voilà, elle nous donne encore l'assurance de suivre le Seigneur et écouter les dits du Seigneur. Parce que sans lui, nous ne sommes rien sur cette terre des hommes. Voilà, le Covid est venu et comme une maladie, nous, pendant qu'on est en train de marcher, elle était dans les griffes de la mort. Mais Dieu encore l'a ressuscitée. Et la voilà qui est assise là. C'est un témoignage vivant que vous voyez devant vous. Alors accrochons-nous au Seigneur pour que nous ayons demain accès au royaume des cieux. Parce que la parole de Dieu dit, tout ce qui est sur terre va passer. Seule la parole de Dieu ne passera pas. Voilà. Et donc avec lui, on a l'assurance et on a la grâce. Sur ce, portez-vous bien d'ici là. S'il y a d'autres choses à dire, on va les dire. Donc vous allez suivre une autre vidéo après. Restez bénis. Je suis la servante de Dieu, Déborah Coco. Si vous avez aussi des témoignages, parce que je suis en évangélisation, vous pouvez m'appeler et puis on va développer vos témoignages. Je suis sur Facebook. Elle va continuer. Mais là, ça fait 54 minutes et donc on va passer à une autre vidéo et puis glorifier le nom du Seigneur. Soyez bénis.